c'est la fête, mesdames, messieurs. Vous le constatez déjà, nous sommes là pour le compte des Fiesta 2025, Kwaheri 2025, Caribou 2026. Vous nous regardez de partout, nous sommes tellement contents de vous savoir, tellement nombreux. Aujourd'hui, c'est la fête. Vous avez constaté, nous sommes déjà ici, en train bien sûr de vous annoncer bien sûr la fête de Noël, également la fête de la Saint-Sylvestre. Dieu nous a protégés durant cette année 2025 et bientôt là, nous allons commencer l'année 2026 avec beaucoup d'espoir parce que notre Dieu, il était toujours là en train de veiller sur nos vies. Mesdames, messieurs, c'est vraiment un plaisir de vous savoir en bonne santé aujourd'hui. C'est vrai que vous nous regardez en étant à l'hôpital, mais laissez-moi vous dire que tous ceux qui respirent doivent avoir l'espérance que le bon Dieu a un plan merveilleux pour vous. Donc si vous regardez jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, il a prévu quelque chose de merveilleux pour cette année 2027. Apportez bien sûr toutes les bonnes choses parce que nous sommes là en train de vous accompagner. Sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné par une équipe bien sûr des journalistes, des prédilections et en même temps, les invités des marques seront là pour nous accompagner, bien sûr, dans cette tranche des festivités Fiesta que vous avez connues il y a très longtemps. Et là, c'est une nouvelle édition. Avec moi sur ce plateau, Sarah Kamand, à qui j'ai dit Jambo Kwaheri 2025, Caribou 2026. Jambo Sanadiata, et je salue aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Caribou 2027, Kwaheri 2025, c'est ça, si je ne me trompe pas. Caribou 2026, Kwaheri 2025. Tu veux rester toujours en 2025? Non, je vais partir. Avant de venir, qu'est-ce que tu vas manger pour oublier 2025 à 2026? Ah, en fait, j'ai mangé quelque chose, hein, donc un petit repas là, vite fait, et puis je suis sortie. Ah, je dois parler. Non, tu parler. Bon, j'ai mangé. Oui, c'est la fête, j'ai mangé le riz, hein. Le riz. Seulement. Oui. Seulement. Combien de verres? Ah, pas de verre, mais juste une petite quantité. Merci. Alors, c'est l'année 2026 qui pointe déjà vers l'horizon. Comment est votre bilan? Ce qui est sûr, c'est l'année 2026 qui s'approche, oui, mais 2025 n'a pas été facile personnellement. Hein. Okay. Il y a eu beaucoup d'épreuves, des soucis, d'angoisse, mais Dieu nous a tendu sa main et nous a protégés jusqu'à présent. Donc, on s'en sort, on ne se plaint pas, ça va quand même. Et s'il faudrait que tu puisses définir l'année 2025 en un seul mot, ce sera? En tout cas, en un seul mot, comment je dirais, détresse, hein? Oui, ça n'a détresse. Oui, ça n'a pas. Non, détresse en fait dans le sens où, comment dirais-je, dépression. Ok, voilà. Okay, oui, voilà. Juste ça, dépression. Oui. À la faculté, les beaufs t'ont compliqué. Non, non, mais pas à la faculté, pas avec les beaufs, mais. Mais comment d'abord il va les beaufs? J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien en tout cas. Tu peux quand même lui lancer un petit message. Salut salut vieux beauf. Merci. Alors, c'est un peu ça, la dépression, c'est tout ce que je dirais. Mais quand même, par la bonté de Dieu, je me suis en sortie, je me suis relevée, oui. Et tout va tellement très bien. Effectivement. Je préfère que tu puisses saluer d'abord Durance Kumbula. Salut Durance. Salut Sarah. Tout va bien? Oui, ça va très bien. En train de rayonner, ces beaux sourires sur les visages. Je me dis, c'est quoi, la fête ou bien c'est comment? Exactement, on se prépare à accueillir l'année 2026. Okay. Donc, on doit laisser toutes les mauvaises habitudes de 2025 et pour aller vers 2026. Voilà, Durance Kumbula, 2026 déjà. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de Noël, fête des bonnes années. Okay. Comment tu trouves l'atmosphère dans nos quartiers? Bon, déjà, pour ceux qui me connaissent, je suis en train de vivre dans un quartier chaud de la ville de Lubumbashi. Chez nous, il y a toujours ce mouvement. Non, pas Kalebuka, mais la Kenya, la commune rouge, voilà. Pourquoi la commune rouge déjà? Je me suis retrouvée là et je me dis, c'est vraiment un quartier où il faut vivre. C'est la commune la plus mouvementée de Lubumbashi. Okay. Et l'ambiance là, c'est au Zénith? Depuis le 1er décembre, je vous dis, l'ambiance est au Zénith. Les gens se précipitent pour aller acheter les habits. Et je vous assure bien que j'ai aussi les habits pour bonne année. Hein. Voilà. Nous, à l'époque, on savait que non, bonne année, c'est lorsque les parents pouvaient nous acheter des vêtements pour fêter, manger des poulets et consorts. Mais on sent aujourd'hui, les parents ont l'habitude maintenant d'acheter de nouvelles habits à leurs enfants, même pendant la semaine. Même pendant des dimanches.
Selon vous, c'était la mauvaise foi de nos parents ou bien c'était le manque de moyens? S'il y avait des parents qui achetaient seulement les habits le jour de bonne année, c'était une mauvaise foi. Mais s'il y en avait d'autres qui achetaient tout le jour et le jour de bonne année et Noël, ils pouvaient encore acheter, ce n'était pas mal. C'était simplement une façon de dire c'est une nouvelle année, c'est la naissance de Jésus. Il fallait le faire avec de nouveaux vêtements et aussi accompagné de quelque chose à manger. Et déjà, de votre côté, ça s'annonce très bien. Ça s'annonce bien, j'ai déjà mes habits de bonne année. Ah bon? Oui, oui. C'est quoi déjà la collection? Ah non, je ne veux pas que Sarah mes copines. Hein. Mais à ton âge, déjà fêté avec de nouvelles habits. Mais c'est tout à fait normal, c'est Qu'est-ce qui une est bonne normal? année. C'est le fait Achète- d'avoir de nouvelles habits, ou J'ai bien eu- c'est le fait que vous célébrez la fête de Noël? Célébrer bonne année, c'est avoir les habits, avoir à manger et aussi entrer dans une nouvelle année. Ok. C'est ça, bien C'est fêter ça la la bonne année. définition de... Exactement, selon moi. Selon toi. Merci donc à l'équipe qui est bien chapeautée par les DP José Manchouman Piema en train de nous réaliser. Merci également à Emmanuel Soumba. Mille merci à Gauthier, merci à Félix, merci en tout cas à l'ensemble de l'équipe qui sont là en train de nous accompagner. Nous allons prendre cette transition pour justement commencer avec nos invités qui sont là. Aujourd'hui, il y a une coïncidence, donc on a un faux prophète et un vrai prophète. Déjà, imaginez-vous l'ambiance qui va dominer, qui va régner sur ces plateaux des fiestas. Voilà, je vais commencer avec... On commence avec les vrais ou bien les faux? Les faux. Pourquoi les faux? Qui est vrai et qui est faux? Voilà, c'est ça la question. Qui est vrai, qui est faux? Parce que je suis Exactement. vraiment impatiente de découvrir qui est les faux prophètes, en fait. Bon, qui est les faux prophètes, qui est les vrais prophètes? Et comment d'abord on peut facilement reconnaître un faux prophète? Bon, comme on a déjà le prophète sur le plateau, c'est aujourd'hui Mais qu'on va selon découvrir. vous, comment est-ce qu'on peut reconnaître un faux prophète? Bon, déjà, si je n'ai pas de parents, quand tu me prophétises, tu me dis, je vois ta maman, dans 4 jours, elle va tomber malade. C'est déjà un faux prophète. Et comment on reconnaît un vrai prophète? C'est celui qui a de précision dans ses prophéties. Même s'il y a des matalana, parce qu'aujourd'hui dans des églises, on vit aussi des matalana. Exactement. Oui, dans Katsimini, je te dis que non, tel homme, il a reçu $1000. Toi, en tant que prophète, toi, tu as reçu l'argent. Mais c'est un faux. C'est un faux aussi. Oui, Mais comment le vrai découvrir? prophète, sa source, c'est Dieu. Mais Donc, moi, à ma connaissance, je sais très bien, on reconnaît un vrai prophète, c'est lorsque sa prophétie tient. c'est ça. Selon moi. Oui. Je ne sais pas si M. Mais aussi- Hans Manassé peut me contredire. Bonjour, M. Hans. Bonne fête. Commencez par toi, cela ne veut pas dire que vous êtes un faux prophète. Vous êtes un vrai prophète. Vous êtes aussi un vrai prophète. M. Hans, bonjour. Bonjour, bonjour Diatabaye, bonjour à tout le monde, Bonjour. Bonjour. les spectateurs, bonjour aux hommes de Dieu, je vous espère bien important. Par la grâce. Oh. Déjà, les premières Ça langues. s'annonce bien. Très bien. Vous étiez en train de dire, Comment est-ce qu'on peut reconnaître un vrai prophète? je reviens dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, j'ai oublié le verset, comprenez, Ok. mais la parole de Dieu nous dit qu'à la fin, les vrais serviteurs de Dieu adoreront le Seigneur en vérité et en esprit. Amen. Vous comprenez? Alors, aussi la parole de Dieu nous dit encore que ne jugez point, car vous ne serez pas jugés. Alors, si nous voulons chercher à connaître les vrais et les faux, ce genre, nous allons juger. Alors, on connaît les vrais et les faux, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui-même qui fait à ce que la personne puisse connaître que celui-ci, c'est un vrai prophète, celui-ci, c'est un faux prophète. Ok. Nous-mêmes, parce qu'il y a de ces prophètes-là aujourd'hui qui prophétisent, il y a des précisions. On vous prophétise avec des précisions, mais pour savoir que c'est un vrai ou bien c'est un faux, il n'y a que le Saint-Esprit lui-même qui peut faire ça. Mais aujourd'hui, on constate dans des églises, il y a aussi ce qu'on appelle les matalana. Quelqu'un qui vient à côté, il parle dans le creux de l'oreille du prophète. Donc, vous voyez la dame là, elle va se marier peut-être le 25 décembre. Son mari c'est elle, son numéro c'est ça, voilà. Et lorsque les prophètes montent du haut de la chair, ils commencent à donner des prophéties truquées, en quelque sorte.
lui aussi, on peut les qualifier d'un vrai prophète. Aussi peut longtemps, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est de ce que j'étais en train de parler. Alors, je vais vous poser une question. Qui peut le qualifier, qui n'est pas vrai ou bien qui est vrai? Malheureusement, les questions sont en moi. Les réponses sont... Bon, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, la prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la première prophétie. Très bien. Monsieur Hans, vous êtes humoriste, créateur de contenu. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait très longtemps. Si je calcule bien, ça fait déjà... C'était en 2017 que je me suis lancé. Depuis 2017 jusqu'à maintenant. Et c'était quoi la motivation? Bon, en fait, sur ce que moi j'ai fait, j'ai été inspiré. Bon, à part être inspiré, j'ai commencé la comédie et l'humour chez nous à la maison. Et là, je ne prenais vraiment pas en compte à ça. Je les faisais, mais je ne savais pas qu'aujourd'hui, ça pourrait me nourrir, ça pourrait faire ceci, cela. Alors, c'est au fur et à mesure, j'ai avancé, bon, je le faisais à tout moment et tout. Et un jour, j'ai été invité à un mariage, là, à Coluizy. Alors, j'étais chez les mariés, la personne qui allait se marier, en fait. Il m'a dit, non, j'aimerais que tu sois mon cavalier et tout. Et tout. Bon, c'est à partir de là que je m'étais rencontré avec un humoriste, très talentueux même, qui s'appelle Incroyable, il est de Coluizy. Alors, ce que moi je faisais là, tellement les gens aimaient. Alors, le monsieur m'a dit, non, tu as du talent et tout. J'ai dit, ah, j'aime faire l'humour, mais je n'ai pas... Qui peut m'encadrer? Qui peut m'encadrer? Alors, la personne ne m'a pas encadré, mais la personne m'avait présenté des humoristes d'ici. Lorsqu'il m'a présenté des humoristes d'ici, ils ont vu aussi ce que je faisais et ils ont apprécié. À partir de là, je me suis lancé. Et ça évolue très bien. Ouais, ça évolue très bien. Et par rapport au bilan de cette année 2025? Ouais, l'année 2025, pour moi, c'était vraiment l'année où j'ai dit Dieu m'a vraiment visité. Parce que moi, je me suis marié dans l'an 2025. Juste tout au début, c'était le 15 janvier. Aujourd'hui, je vais totaliser un an de mariage. Donc, l'année 2025, pour moi, c'est l'année des témoignages, au fait. J'ai beaucoup prospéré, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans tout ce que j'ai fait, au fait. Je prospère sans problème. Dieu, vraiment, est avec moi. Là-bas, je ne me plains pas. Voilà, et souvent, lorsque tu fais tes vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tu as la casquette d'un faux prophète. C'est une question, je peux répondre. J'étais en train de continuer avec la question. Pourquoi la casquette d'un faux prophète? Ce n'est pas la casquette d'un faux prophète, mais je suis arrivé à faire ça parce que j'ai été arnaqué pendant beaucoup de temps. Par des prophètes. Ouais. Ok, arnaqué, ok. Je suis vraiment curieux de savoir. Si je peux bien expliquer, j'ai resté chez moi avec un prophète. Lorsqu'il était venu, bon, je ne le connaissais pas en fait. Lorsqu'il était venu chez moi, il s'est présenté en tant que prophète. Il m'a dit, tout bien, sans problème, tout le monde et tout. Alors que avant. Avant. Ok. Alors, il prophétisait les gens, il faisait des histoires, et ceci, cela, il prêchait en route, il faisait... Bon, moi, j'étais à ses côtés à tout moment. À tout moment. Alors, je voyais tout ce qu'il faisait. C'était du matalana ou bien c'était la vraie prophétie? Bon, ce n'était pas la vraie prophétie. Du matalana. Ouais. Ok. Alors, jusqu'à ce que j'étais au travail, je suis rentré, je l'ai trouvé au lit avec ma copine. Oh, le prophète. C'est grave. Prophète des dieux. Ok. Vous voyez, c'est par là que je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui va aussi aider les gens. Ce que j'ai fait, ça aide les gens. Ok. Dans quel sens? Dans le sens où je peux me tenir ici, je commence à prophétiser. Comme par exemple ce que vous avez dit,
Fiancé, ouais, qui en tout cas, moi, je commence à faire ça. Ce sont des choses qui se passent au fait. Des fois, c'est la réalité. Les gens sont là, beaucoup de prophètes sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour conduire les gens dans le vrai chemin. Il est maintenant, il faut que les gars tout le monde. Alors, moi, j'ai fait ça pour aider les gens. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas tous les prophètes qui sont vrais. Il y a les vrais. Il y a les vrais, il y a le faux. Il n'y a pas aussi les faux, mais il y a des aventuriers. Quand on parle de faux prophètes, ce sont des prophètes, c'est vrai, on a les passés, mais les futurs, il n'y a pas moyen de voir. Maintenant, si on parle des aventuriers, ce sont des gens, par exemple, maintenant, information. Oh non, ça se passe comment? Ah, le dada ni au jataba ni vina leo. Allez pas l'air tembea hivi. Leo alivaa la chemise blanc hapa ina mapoche 4 ya makudara kwa chana inakuwa sawa wa kiluba. Voilà. Joba faux prophète. Faux prophète. Donc il y a les aventuriers, les faux prophètes et les vrais prophètes. Très bien. Avec moi sur ces plateaux, nous avons les prophètes aujourd'hui Lokale Kafua, c'est ça? Exactement. Vous allez très bien? Ça va, Dieu nous garde et Dieu nous fait grâce. Merci. Pourquoi les prophètes changent de voix? Comment ça? Je vais bien. C'est la parole de Dieu. J'étais à la montagne. Dada, ninaona pale huko. Mungu atakubariki. Acha Mungu dada. Pomparo. Si je savais que cette émission serait comme ça, je ne serais pas en veste. Voilà. En fait, de base, j'aimerais me présenter. Je suis apôtre de ministère. Voilà, prophète Jordi Lokale Kafua, c'est ça? Oui, exactement. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. 2025, Kwaye, 2026, Caribou. Les bilans? En deux mots, disons, en deux phrases. Premièrement, j'aimerais dire Ebenezer, parce que jusqu'ici, c'est Dieu qui nous protège encore. Et deuxièmement, 2025, certes, n'a pas été une année remplie de beaucoup de roses, mais ça a été aussi une année pleine d'épreuves. Et dans ces épreuves, nous avons aussi appris beaucoup de choses et qui nous ont rendus aussi matures dans beaucoup de domaines. Très bien. Déjà marié? Non. Il arrive, comment vous gérez lorsque vous êtes en train de prêcher, d'un coup, au moins moi, c'est mon Kitoro, fidèle là, au Koloulaye? C'est logique, mais ce qui est important, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir les dons spirituels, les fruits de l'esprit, voulais-je dire. Et parmi ces fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Donc, pour moi, généralement, je me dis, diriger une église n'est pas un lieu d'appât, d'avoir des filles à gauche, à droite. Et non, c'est toi les daddy. Qui veut dire? Non, elles sont à toi. C'est toi daddy. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Elle va accepter. Non. C'est toi daddy. Pour le respect du sacré, pour le respect du sacerdoce, pour le respect aussi de l'appel de Dieu en nous, on n'essaye pas de toucher à ce qui est enfant de Dieu. On ne touche pas à ça, à moins que Dieu vous oriente, vous ordonne. Pas ordonner. Orienter, vous avez utilisé le bon terme, parce que s'il faut ordonner, tu pars chez la jeune sœur, tu lui dis, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Elle ne va pas croire. Mais l'orientation, là? L'orientation... Dieu te dit d'aller courtiser cette femme. Vous irez. Vous savez, même dans la Bible, il y a certains... Non, évitons d'abord de mettre la Bible là. Okay. Parlons d'abord d'une manière physique, en même temps en étant spirituel. Okay. Ça commence par les civils à la maison. Hein. Ouais. Voilà. Okay. Dieu vous dit que non, vous devrez draguer cette dame. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Premièrement... Non, pas d'abord d'explication. Vous partez ou bien vous refusez? Bon, j'y vais. Mais on va expliquer après. On va expliquer après.
Le lendemain, il t'a dit non, ça ne marchera pas avec la dame, mieux vaut aller tenter d'abord avec l'autre. C'est Dieu qui t'a dit. Tu pars ou tu refuses? Là, maintenant, ça va me demander de discerner parce que... Non, c'est Dieu qui te demande. Bon, j'irai. Il te dit, ne pars pas à Tarsis, va à Ninive. Question d'obéissance, Tu pars. j'irai. Deuxième copine, non? En quelque sorte. Les dimanches, c'est une sœur qui vient de la côte de Zid. Où Dieu te dit non. Prophète, aujourd'hui, je pense qu'avec votre ministère, la femme qui peut facilement vous soutenir, c'est la dada X. Vous devez d'abord ici avec elle. C'est encore la voix de Dieu. Oui. Ah, là, ça dit des autres. Là, vous n'irez pas. Non, là, ça devient vraiment, vraiment du désordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Non. Et là, des fois, vous prêchez là, il y a des femmes, des filles qui vous apprécient. Vous faites quoi? Vous gérez comment? Célibataire que vous êtes? Ok. Fiancé, je pense. Pas encore. Engagé quand même. Avec quelqu'un avec qui vous... Prions le Seigneur. Trop débile en tout cas. Ok. Comment gérer les gens Non, Daddy, tu es beau. Daddy, j'aime tes lunettes. Daddy. Toujours beau. Oui. Daddy. Bon. Elle va chez toi, elle peut te rechonner, elle prépare. Non. Daddy. Là, en tout cas, là, il y a un problème. Parce que C'est ça fait dans des églises, il y a ce genre de choses. Oui, où il y a les ça, mamans mais parlent pas chez liste. moi- Lundi, ni maman fulani, quoi, Non, pasteur, non, napika, non. takolopa, mardi, quoi, oui, mercredi, quoi, oui. Chez moi, généralement, je peux dire à cœur ouvert, vous permettez, chez moi, aucune fille de mon église ne connaît ma maison. Aucune fille. Pourquoi? Parce que, vous Fuyez savez, la tentation. c'est important. C'est important parce que nous sommes dans un... Pardon? Il faut fuir, hein? Il faut fuir. C'est le diable qu'on résiste. Mais ça, là, il faut fuir. Parce que... Parce que vous pengwa na yo kaka. Kopengwa et Ezamuke. Osumuki. Au bout, Nzela. tu te perds, tu ne sais plus où encore te relever. Et déjà que nous sommes pasteurs, avoir une image que il a eu telle fille de l'église, ça n'a pas marché. Vous voyez un peu, on veut vraiment donner de la valeur au sacré et c'est comme ça que, jusqu'à preuve du contraire, tant que Dieu n'a pas encore parlé, on ne touchera pas aux enfants que Dieu nous a donnés. C'est comme ça qu'on porte d'abord le cœur d'un père. Parce qu'un père ne peut pas aller toucher sa propre fille qu'il a engendrée. Ok. Oui. Mais si la fille venait, vous refusez. On peut la recadrer Je pense que il m'a tentation chaque fois. Attends, 2 fois, 3 à fois. plusieurs reprises. Voilà. Je suis prophète aussi. Comment j'ai su? Avance. Voilà. Et comment vous arrivez à gérer ça? Comment j'arrive à gérer ça? Parce que si vous gérez mal, la dame peut facilement quitter l'église. Oui. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a une sœur qui est venue me voir une fois au bureau de l'église. Elle vient, elle me dit, non, j'ai fait un songe. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter tout ça. Ok. Elle me dit, j'ai fait un songe. En tout cas, c'était un songe vraiment novellatique et Hollywood, vraiment, je voyais. Elle me dit, non, elle se voyait sur un cheval blanc, habillé en blanc, et le cheval marchait sur l'eau. Ok. Et elle regarde de l'autre côté du bord, elle me voit aussi sur un cheval blanc. J'étais aussi habillé en blanc, le cheval marchait sur l'eau. Alors, il s'est fait qu'on s'est croisés au milieu. Elle me dit ça, que je l'ai pris par la hanche, je l'ai fait descendre et je l'ai pris par la main et on est allé. Elle m'a posé la question, La signification. la signification c'est quoi? Alors, voyant le fruit qui voulait naître là à l'intérieur, j'ai vite découvert que ça là, ça veut naître, ça veut partir à quelque chose. Et qu'est-ce que je lui ai dit avec sagesse, pour ne pas la briser non plus? Je lui ai dit, en tout cas, tu as bien vu l'effet de te tenir la main, c'est que Dieu me demande vraiment de t'orienter dans ton chemin, surtout ton chemin de ta vie chrétienne. Là, donc, vous avez menti.